Ouais, c'est parti, c'est quand tu veux. Quel est votre ressenti, quelle est votre position sur cette réforme dite systémique qui consiste à changer complètement le mode de calcul de retraite en passant à un régime par points? Elle s'appuie sur un dispositif minoritaire, puisque la majorité des retraites, des pensions de retraite en France, les 3/4, sont calculées sans tenir compte des cotisations de l'intéressé. C'est un remplacement d'un salaire de référence. Alors il y a un taux de remplacement en fonction d'une durée d'activité validée et un salaire de référence. Aucun compte n'est tenu des cotisations. Ça, c'est les 3/4 des pensions qui disent que les salariés en retraite ont droit à la poursuite de leur salaire, d'un salaire de référence. Et puis, un dispositif minoritaire mis en place par le patronat en réponse à ce droit au salaire des retraités et qui est un droit au différé de cotisation. C'est l'Agirc-Arrco. C'est ce qu'on appelle les retraites complémentaires. Retraites complémentaires. Et elles sont déjà par points. Qui sont par points depuis 1947 pour l'Agirc et depuis les années 50-60 pour l'Arco. Et qui disent non, un retraité n'a pas droit au salaire, il a droit au différé de ses cotisations. Et l'enjeu absolument décisif est le suivant. Est-ce que, comme personne, du point de vue du travail, je suis à poil, de 18 ans à ma mort, obligé d'aller quémander sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services comme travailleur indépendant ma reconnaissance comme travailleur et acquérant dans un compte des points pour un temps d'après le travail qui serait la retraite. Ça, c'est la vision capitaliste du travailleur, ou vision communiste, c'est pour laquelle je me bats et pour laquelle se sont battus ceux qui ont mis en place justement ce régime de droit au salaire qui est majoritaire au demeurant aujourd'hui. C'est est-ce qu'une personne, elle est habillée, elle n'est pas à poil, elle est habillée d'une qualification. Notre capacité à sortir de la défaite dans laquelle nous sommes englués depuis 40 ans suppose que nous nous battions clairement d'un point de vue anthropologique sur c'est quoi une personne du point de vue de la valeur économique. Est-ce que c'est quelqu'un d'à poil qui est en train de remplir son seau en faisant son travail? Ou est-ce que c'est quelqu'un de revêtu de la qualification qui conquiert la souveraineté sur le travail? Le fait que les retraités soient titulaires de leur salaire anticipe ce qui pourrait être pour tout le monde, de 18 ans à la mort, nous devrions être titulaires de notre salaire, non pas à poil, avec des points qu'on accumule, mais habillés d'une qualification, dès 18 ans, premier niveau de qualification, un salaire de 1 700 €, et puis des progressions au cours de la vie jusqu'à la mort, en demeurant par des épreuves de qualification dans une limite de 5 000 €. Moi, je préconise que le salaire aille de 1 700 à 5 000 €. Dans vos travaux, vous parlez d'une critique, vous évoquez une critique radicale de la propriété, ce que vous appelez la propriété lucrative des moyens de production, et vous parlez de propriété d'usage des moyens de production. Là aussi, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments pour développer? Donc, pour que nous ayons la propriété d'usage de notre outil, que nous décidions au travail, ce qui est l'enjeu du communisme, que nous décidions au travail, il faut que la propriété patrimoniale de l'outil appartienne à des collectivités publiques, pas forcément la puissance publique, pas l'État. Ce ne serait pas l'étatisation des moyens de production, mais davantage la socialisation. Mais bien sûr, à des échelles très diverses, par des collectivités très diverses, qui seront propriétaires patrimoniales, mais non lucratives, et qui remettront en propriété d'usage à des collectifs de travailleurs cet outil. Les moyens de production appartiennent à ceux qui les utilisent et pas à une classe qui déléguerait l'utilisation et qui en conserverait la propriété. C'est bien ça? Bien sûr. Très bien. Bien, merci pour tous ces éléments. Merci.